Ce Donc, c'est un hasard-là, complot pour toi, Rémi, alors c'est Ah ça? oui, il y a un complot. Il y a un complot. Mais attends, je vais te dire une chose. Allez, on va dire qu'il y a 6 grands clubs aux côtés des Parisiens, les champions d'Europe, alors que de l'autre côté, eh bien, on en voit en gros 3. Allez, on va rajouter Tottenham et ça ferait 4. Mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre et ça peut être peut-être des portes ouvertes. Xavier Barret, est-ce que le hasard a eu la main lourde? Si on se place du point de vue du Paris Saint-Germain ou de Manchester City ou du Real Madrid, oui, parce qu'effectivement, ils vont s'éliminer Ou entre même eux. du Bayern? Ou même du Bayern, ils vont s'éliminer entre eux avant la finale. Il n'y aura qu'un seul de ces grands clubs en finale. Oui, alors les 6, on peut les citer peut-être, hein, Paris Saint-Germain et Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, ça fait quand même Six, du lourd. oui, puisque dans cette partie de tableau, il y a aussi la Galatasaray et l'Atalanta de Bergame qui sont effectivement un cran en dessous. Donc il y a 6 clubs qui ont tous des 6 sur titres prestigieux et qui vont devoir s'éliminer pour une place en finale. Et de l'autre côté, bon, il y a le Barça, il y a Arsenal, il y a aussi des très grands clubs, mais il y a moins de densité, effectivement. Maintenant, c'est le nouveau système voulu par l'UEFA avec ce tirage au sort qui avait eu lieu ce midi, pour éviter justement que les clubs ne calculent lors de la dernière journée pour éventuellement éviter telle ou telle partie de tableau. Donc il y a une part de hasard, et le hasard, comme vous dites, a eu la main lourde, en tout cas pour certains, et moins lourde pour d'autres. Benjamin Moukandjo, on peut se dire aussi que cette nouvelle organisation des huitièmes de finale fait que les 8 premiers, qui certes sont prestigieux et n'ont pas disputé, auront un match, 2 matchs même, Ouais. un aller-retour en moins. Malgré tout, on a un peu la sensation on reste entre nous. Déjà, on va y venir, hein, des affiches qui se répètent, mais en plus, c'est eux qui vont recevoir au match retour. Et on sait que ça peut, C'est un pas avantage. toujours, mais ça peut être. Alors, vous qui êtes joueur, vous me le direz encore plus. C'est un avantage? Oui, je trouve que c'est un gros avantage de recevoir au match retour, pardon, même si on a enlevé la règle du but à l'extérieur, hein, qui est pour essayer un peu de rééquilibrer les choses. Mais bien évidemment, si on perd 1-0 à l'extérieur, on sait qu'il faut marquer 2 buts et gagner 2-0 avec 2 buts d'écart pour gagner le match. Et on sait qu'à domicile, on va forcément être porté et Porté. poussé par le public. Mais pour revenir à ce tirage-là et ce côté droit du tirage, tableau. mais du tableau, pardon, je trouve que c'est ça le foot. Quand on a envie de gagner, d'aller loin, de gagner la Champions League, il faut se préparer à rencontrer toutes les meilleures équipes. En Surtout gros, quand le on arrive. finaliste de gauche, ça sera presque le champion. Pas forcément, pas forcément, pas Il aura forcément. Même remporté. si à gauche, ils sont mieux. Mais quand on voit aussi l'histoire, je sais qu'on va revenir tout à l'heure, des équipes surprises qui nous ont montré qu'elles étaient capables d'embêter les grosses nations, ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Les matchs, il va falloir aller les gagner sur les terrains. Mais nous, on est content en tant que spectateurs ou téléspectateurs de voir des matchs comme ça, de voir le Real qui va défier City pour une énième fois. Nous, on est content parce que c'est des matchs qu'on aime voir. Mais pour moi qui aime le foot, c'est vrai que ces matchs-là, j'aime pas quand ça se répète semaine après semaine. C'est Ben, des ça se matchs qui doivent répète. être un peu plus On rares. va y venir. Rémi, est-ce que cette formule, peut-être, va permettre, eh bien, que alors, les petites équipes, on leur manque pas de respect, mais elles ont un palmarès moins imposant. On voit par exemple Bodo Glimt, le Sporting Portugal, ou même Bayer Leverkusen. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'année d'une grosse surprise? Et je dirais presque enfin, parce que on a tellement l'habitude maintenant, on a oublié que l'Étoile rouge de Belgrade, Steaua de que Bucarest, voilà, Ouais. Bucarest Porto et même. d'autres Porto. grands clubs Ouais. ont pu à un moment gagner cette compétition. Je vais dire, le hasard dont vous me parlez ne me paraît pas si évident. Les gens me disent aujourd'hui que c'est la nouvelle formule. Mais je me rends quand même compte qu'il y a quelque chose qui se passe parfois dans ces tirages au sort quand vous dites que peut-être on veut favoriser de nouveau actuellement. Moi, je suis quand même surpris, Yanni. Je suis quand même surpris qu'on me dit tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on vient avec un nouveau joueur du Barça qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il représente quoi? Et subitement, oui, Rakitic. Mais dites-moi, c'est sur quelle base? C'est-à-dire que vous avez les anciens qui ont remporté les Ligues des Champions, qui ont fait ceci. Non, Et- évidemment, je fais allusion au palmarès des clubs. Ah oui, mais donc aujourd'hui, effectivement, d'un côté, le côté gauche, il est musclé, le côté droit, il est squelettique,
Et on dit que c'est le côté squelettique paralysé, souffrant d'anomalies. Non, je suis et de pas tout allée ça. jusque-là, Non, Rémi. non, mais c'est ça, Annie. Regarde d'un côté, il y a des gens qui gagnent des Ligues des Champions. De l'autre côté, vous avez des gens qui ne gagnent pratiquement alors pas de Ligue des Champions. Cela veut dire que tout le temps, on nous dit que oui, c'est le hasard, mais c'est le Non, hasard. c'est un là, complot pour toi, Rémi, alors c'est Ah ça? oui, il y a un complot. Il y a un complot. Mais attends, je vais te dire une chose. On va me dire aujourd'hui Real que c'est la tremble. nouvelle formule. On va me dire que c'est la nouvelle formule. Mais Sors gars, le parapluie déjà. non, je Sors le vais te parapluie. dire, on ne peut pas m'expliquer que lors des 10 dernières éditions de la Ligue des Champions, que le Real Madrid tombe sur Manchester City 8 fois. Qu'aujourd'hui, Manchester City, qui n'était même pas connu de la Ligue des Champions, qu'il soit à jouer avec le Real 15 fois. C'est-à-dire que c'est comme si Manchester City jouait à la Liga. Donc, à une certaine période aujourd'hui, je me rends compte que l'UEFA est en train de favoriser même les gens qui n'ont pas remporté la Ligue des Champions comme Rakitic, qui se retrouvent là, Mondovision, et finalement veut écarter des grands qui ont fait de cette Ligue des Champions quelque chose. Il y a un proverbe africain qui dit oui, oui, c'est la Allez-y, le proverbe, oui. On est curieux, hein, le parce proverbe que- africain dit ceci que la nouvelle le valet formule. du diable fait plus de mal qu'on lui demande. Bon, alors, le grand complot, nous, on n'y croit pas trop, mais c'est la théorie Non, ça, de Rémi. On va en venir aux affiches, on attend notre ami madrilène. Alors, commençons par les champions d'Europe. Ces champions d'Europe, Benjamin, est-ce qu'ils sont tombés sur un os, ces champions d'Europe? C'est-à-dire, est-ce que la dernière confrontation entre ces deux équipes, elle a... Alors, moi, j'ai C'était vu au que Mondial des certains... clubs. Mondial des clubs. ouais. Oui, parce que Ouais. certains remontaient à celui de 2016, je crois, ou 2019, quand il y en a eu un en huitième de finale déjà. Ouais. Non, Ça, on l'a remontons. oublié, ça, en plus. Mais hein. oui, puis c'est plus les mêmes effectifs, c'est plus les mêmes Ouais, ouais. entraîneurs. Remontons au dernier match. Ouais. C'était donc la finale du mondial des clubs. Est-ce que selon vous, ça peut avoir un esprit de revanche, oui, entre clubs, mais entre équipes? Oui, Oui, forcément. encore. Oui, forcément, parce que ça a été une année exceptionnelle pour le PSG. Il manquait juste ce trophée-là du Mondial des clubs qu'ils n'ont pas réussi à gagner parce que Chelsea a été meilleur sur le terrain. Maintenant, j'attends de voir la réaction de Paris dans ce match-là. Parce que Paris, quand même, quand on regarde les matchs, que ce soit en Champions League et même en Ligue 1, on sent que c'est une équipe qui ne produit pas le même rendement qu'elle produisait Et Luis Enrique l'a dernière. reconnu ce matin. Hein. Il y a On est énormément dans de l'état blessés. on paye ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà, il y a l'a énormément carrément de, dit, de- enfin. de blessés. Je pense que le fait aussi de ce mondial des clubs a empêché certains clubs de se préparer sur le plan physique. Et quand on arrive à ce niveau de la compétition, on le paye. Et Ouais. ça se voit sur beaucoup de clubs aujourd'hui. Donc pour moi, ça va être une revanche. Mais surtout, j'ai envie de voir la capacité qu'aura le PSG à réagir dans ce match-là. Et même pas que dans ce match-là. S'ils ont envie d'aller réaliser le doublé, quand on voit ce côté droit, comme on disait tout à l'heure, il va falloir surtout retrouver le niveau qu'ils ont eu la saison dernière. Et par contre, je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir ce même niveau-là. C'est vrai Xavier, que- il y a une chose, c'est quand même que ce Chelsea, depuis sa victoire l'année dernière, il passe aussi par des hauts et des bas. Il a changé d'entraîneur. Il est 5e de Première Ligue, alors pendant un moment, il était sur le podium. Donc, en fait, on a l'impression, et les deux sont allés jusqu'au bout de ce mondial des clubs, et les deux ont ça comme boulet, l'un comme l'autre. Oui, à la différence que Chelsea a un effectif beaucoup plus riche que le Paris Saint-Germain, en tout cas en nombre. On peut toujours discuter de la qualité de qualité, certains joueurs individuellement, mais en nombre, et ils ont un nouvel entraîneur, Liam Rosenior, qu'on connaît bien en France puisqu'il était sur le banc de À Strasbourg, avec des vrais résultats en Alsace. Et depuis qu'il est arrivé sur le banc de Chelsea, Chelsea a fait 14 points sur 18 possibles en Première Ligue. Ils sont qualifiés dans toutes les compétitions auxquelles ils sont encore engagés. Et donc, on a une équipe de Chelsea qui Enfin, finalement... là, pour la Ligue des Champions, lui, il n'y est pour rien encore. Ouais. Oui, Ça va être son premier match. bien sûr, bien sûr. Mais à l'arrivée, il a su gérer jusqu'à présent. Ça commence fort, c'est son premier match de Ligue des Champions. Il a su gérer cette situation et cette équipe de Chelsea est plus performante maintenant avec les Rosenior qu'elle Ouais. l'était auparavant avec Enzo Maresca, même si elle avait obtenu des résultats. On l'a rappelé. Xavier aussi qu'il a l'avantage de connaître Paris parce qu'il les a joués. Et oui, Avec il est en Strasbourg. championnat, bien Et il sûr. les a battus. Il Ouais. les a battus à Strasbourg en fin de saison dernière 2-1 et ils ont fait 3-3 en début de Exact. saison au Parc des Princes. Ouais. Donc je comprends que les inquiétudes de Luis Enrique parce que ce Chelsea-là est effectivement en net regain de forme.
Alors, notre ami espagnol est aussi un fidèle du Parc des Princes. Bonjour Manu Terradios. Bonjour, comment Manu, allez-vous? comment vous voyez cette confrontation entre ces deux équipes? Même si on a cherché dans les archives avec Saliou Diouf, il y a plein de petites anecdotes en plus autour de ces PSG Chelsea, parce bien sûr. qu'il y avait eu un fameux périscope, hein, tout le monde s'en souvient de Serge Aurier. Il y avait eu aussi un but de Dembaba en Ouais. dernière seconde Dernière qui avait seconde. éliminé le PSG. Il y avait eu ce mano à mano entre deux défenseurs du PSG qui étaient David Luiz et Thiago Thiago Silva, hein, Silva. qui marquait et l'autre qui encaissait le but. Bref, il y a plein d'histoires, mais vous aussi, comment vous la voyez cette rencontre avec un PSG? Vous étiez au parc cette semaine, qui nous épate pas en ce moment. Non, je crois que c'est une éliminatoire très dangereuse pour le PSG. Parce que c'est très facile si on voit les noms de dire, bon, PSG quand même favori, ils sont les champions en titre. Mais pour moi, les Chelsea a des armes pour faire mal au PSG. Un PSG qui a un problème de pression d'un côté pour le fait qu'ils sont censés d'aller chercher cette deuxième Coupe d'Europe, cette deuxième Ligue des Champions, mais aussi le fait que chaque fois qu'on parle du PSG, on pense tous à la finale de la dernière saison, et ça c'est un niveau que je crois qu'ils vont atteindre plus jamais. C'est impossible de jouer à ce niveau. Et puis plus spécifiquement par rapport à l'effectif, je crois que les blessures, ça avait déjà évoqué, mais aussi pour moi le fait que Luis Enrique a beaucoup fait tourner l'équipe, il a donné des minutes à Mayoulou, parfois avec les blessures, parfois je crois que pour garder un peu d'énergie pour cette partie de la saison, ils sont pas à son meilleur niveau, surtout physiquement. La défense, oui, il prend énormément de buts. oui, il y a des problèmes. Ah oui, Nuno ils ont Mendes, pris, non 15 buts, moi, je 15 les buts en garderais. 3 matchs, hein, Mais si je me trompe pas. Pacho, c'est plus les mêmes de la finale qui n'étaient pas Et non. capables de tout. Rémi, quand je disais à Manu Terradios que ce PSG ne nous épate pas, peut-être qu'en fait, il nous épate avec cette résilience dont il témoigne. Oui, parce que les grandes Enfin, équipes... résilience qui veut dire on encaisse, on souffre, mais on passe. On passe, mais le problème, c'est que c'est les autres qui souffraient devant le PSG. Oui, c'est vrai. Donc, c'était pas Ils ont résilient. inversé Ils ont inversé. la donnée. Et parce qu'effectivement, il a rappelé la finale. Et quand vous essayez de voir, pour l'instant, ce Chelsea-là peut faire beaucoup de mal, justement, à ce PSG, parce que aujourd'hui, ce PSG souffre énormément. J'ai vu ça contre Monaco. Là, bien sûr. C'est rigrate. Donc, Et à l'aller comme au retour, hein. À l'aller comme Merci au au retour. carton Donc, rouge. Hein. d'ailleurs, s'il n'y avait pas carton rouge, moi, je ne voyais pas le Les PSG deux fois. passer. Les deux fois. fois. Mm. Donc, maintenant, quand vous essayez quand même de regarder ce qui est au niveau des autres formations, vous voyez que cette équipe de Chelsea va mettre beaucoup d'intensité. Et surtout, aujourd'hui, si Chelsea a été handicapé, c'est parce qu'à une certaine période, il y a aussi eu beaucoup de blessés, même si le banc était consistant. Mais là, on voit quand même que Cole Palmer, il est revenu. Mhm. Et vous regardez que les 3 derniers matchs, il marque quand même 4 buts et une passe décisive. João Pedro, pour l'instant, est blessé. Il va revenir. Et on sait ce qu'il a commis comme dégâts dans la défense de Paris Saint-Germain, parce que On y justement, sur reviendra. les côtés, Ouais. ça On ne y va pas très reviendra, fort. mais effectivement, il y a match et il y a souci peut-être pour les Parisiens. Rémi, venons-en à cette affiche qui vous a légèrement... Vous avez raté ça, Manu, mais il était un peu énervé. Il pense à la théorie du complot. C'est vrai que depuis 2022, c'est la 15e fois que Manchester City et le Real se retrouvent, ou que Real retrouve Manchester City dans les deux sens. Bref, en tout cas, c'est rigolo parce qu'il y a 5 victoires de chaque côté, pour évidemment 5 matchs nuls. Il y a 25 buts marqués par le Real et 26 buts marqués par City. Et Rémi, est-ce que ça devient lassant finalement que ces deux équipes se rencontrent, surtout en 8e de finale? Selon mes statistiques, c'est 29 buts partout. Bon, alors, oui. mes statistiques ne sont Bon, pas ça, bonnes, c'est hein. mes statistiques. Bon, peut-être que vous... Donc, effectivement, 5 victoires, 5 de C'est chaque égalité côté et parfaite. 5 nuls. C'est une égalité parfaite. Mais ça devient monotone. Parce que ce n'est pas possible que des équipes comme ça puissent toujours Bon, se alors, rencontrer à une Est-ce que certaine le Real est période. en danger? Le Real est en danger. En Pourquoi grand danger, non? Entre- En plus, le match, Très grand danger. Ah, le ok. match se disputera à Madrid, à l'aller. Oui, parce que le Real est en danger, parce qu'il faut voir aujourd'hui que le Real est très conquérant avec des équipes qui ont la possession et qui jouent un peu haut. Ce qui signifie que c'est là où Mbappé est un véritable joueur. La preuve, c'est que la dernière défaite de Manchester City face au Real, c'est un triplé de Mbappé. Or, aujourd'hui, parce qu'on a beau dire Garcia, Gonzalo, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore un joueur top modèle. Donc aujourd'hui, vous avez
un City qui s'est renforcé là où le Real s'est affaibli. C'est-à-dire que défensivement, City avait devant eux les Militao qui étaient au top, il y avait Rudiger qui avait encore la course et qui faisait peur, il y avait encore Carvajal qui pouvait tenir et tout Ouais. et tout. Aujourd'hui, la défense du Real n'est pas exactement ça et ils se sont renforcés avec un bon gardien. Ils ont pris le gardien du PSG, ils ont pris le Marc Guehi. Donc, et du coup, Donc, Rémi, la j'ai balle. dit quand même que le Real est potentiellement en danger. Manu Teladios, comment vous voyez cette énième rencontre? Qu'est-ce qu'on dit aussi en Espagne? Est-ce que là-bas aussi, on est un peu lassé de se retrouver dès les huitièmes de finale dans une affiche allez, qui pourrait être une demi-finale? Non, je crois que surtout les supporters du Real Madrid sont pas contents. C'est pas comme il y a une saison, deux saisons, c'est pas les mêmes types de rivales et c'est pas non plus les mêmes Real Madrid. Donc ils sont en danger, un grand danger, un énorme danger, on pourrait dire. Et il faut voir d'un côté aussi qu'est-ce qui se passe avec Mbappé. Parce qu'il est blessé. Bien sûr. Et Arbeloa qui a dit, On le laisse au c'est pas une repos. question de quelques jours, on va voir. Bellingham aussi, parce que Oui, s'il n'y a pas ces deux et joueurs, puis, on le sait, ces ça joueurs change sont des internationaux énormément. qui, évidemment, savent que la saison va être longue et qu'il y a une longue Coupe du Monde La qui Coupe les du Monde. attend. Du monde debout. mais aussi de l'autre côté, je crois que c'est vrai qu'on pourrait dire ils sont joués tellement de fois qu'on a tout vu, mais j'y crois pas. Je crois que cette fois-là, on va retrouver aussi un Manchester City beaucoup plus prudent, beaucoup plus conservateur, qui va pas attaquer comme l'a fait les dernières saisons. Pas, je crois, d'un côté pour le fait que les Real puissent faire mal, mais aussi parce que l'équipe, il n'est pas au même niveau. Et je crois que Guardiola Il faut voudrait rappeler pas une chose, prendre c'est des qu'ils se risques. sont rencontrés en phase de poule, là, en Oui. phase de ligue, Ouais. à Madrid. Et c'est Manchester City qui a gagné dehors. Ouais, mais Donc, les- parce que Mbappé aussi mais n'était non, pas non, là. non. C'est là où Donc, j'ai dit le Mais danger. les 4 Donc, dernières fois c'était- qu'ils se sont retrouvés en phase éliminatoire, c'est les Real Madrid qui a gagné 3 fois aussi. Ah ouais. Oui, non, mais là, Avec je parle Barcelone. de cette saison. Bien sûr. On a un antécédent Oui, sur mais- cette saison. Depuis, on sait que par rapport aux précédentes confrontations, il y a eu beaucoup de changements du côté Ah, du voilà. Real et du côté de Manchester D'entraîneurs, City. déjà. Ouais. Et du Surtout côté de au Manchester Real. City. Ouais. Pour terminer sur ce match, que diriez-vous, Benjamin, vous? Non, je pense qu'effectivement, je suis d'accord, je suis du même avis que tout le monde sur le plateau. Le Real est en très, très grand danger. Mm. Quand on voit quand même les dynamiques des deux équipes, pour moi, le Real est plutôt vers le bas et City, qui avait eu un début de saison un peu difficile, qui est bien revenu. Ils sont allés chercher Gueye, championnat. comme tu le disais au mois de janvier. Ils se sont Semenyo renforcés aussi. sur le Antoine plan Semenyo. défensif. Et puis, tu as des joueurs dans cette équipe capables de faire la différence, comparé à ce que le Real nous montre depuis le début oui. de saison, avec un entraîneur qui était venu avec une idée de jeu, Et à qui on finalement n'a pas qui est donné le parti. temps. Il faut s'adapter à celui qui est là aujourd'hui. Ça demande énormément d'énergie aux joueurs et c'est pour ça que ce Real-là est. Mais bon, cartonne les gars, énormément. n'ayez pas peur. Je vous dis, les Madeleines, sachez une chose. Voilà Vinicius, ce que je vois sur le tableau. Il est en train de revenir. Ah, lui, il est là. bien Et revenu, il lui, faut par savoir contre. que lui, ça fait 7 buts Lui, depuis il est que bien, lui. Arbeloa est là avec 2 passes décisives. Donc, vous voyez qu'il fait quand même gagner tout un match. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que un bon guitariste joue sur une guitare qui a une corde. Alors, et Je je ne sais pas si reviendrai. l'accord Vinicius seul suffira au Real Madrid. hein. Ah non, Il y a 8 matchs à examiner. Évidemment, on n'a pas le temps d'examiner les 8 et on y reviendra dans les autres éditions de Radio Foot. Sachez quand même que le FC Barcelone rencontrera Newcastle et l'Atlético Madrid-Tottenham. Voilà le tirage de la Ligue des Champions et les débriefs sur cet tirage de cette huitième de finale de Ligue des Champions de cette saison 2025-2026 où tout a été dit pratiquement, où d'ailleurs Rémi Ngono qui se défend, Rémi Ngono qui dit que ce tirage est un complot fait contre le Real Madrid vu que le Real Madrid se trouve de l'autre côté où se trouve le Bayern, le PSG, Chelsea, la Manchester City et puis Galatasaray et Liverpool. Du coup, il voit qu'il ne pouvait pas aller plus loin que ça, ou bien il ne pouvait pas aller jusqu'en finale. Peut-être s'il bat Manchester City aller-retour, il pouvait se hisser en quart de finale, mais ils ne pourront pas aller jusqu'en demi-finale. Voilà, finalement, je crois que cette partie qui fait mal à Rémi Ngono, où il dira que le Barça a été favorisé parce il a été mis de l'autre côté où se trouvait uniquement que Arsenal, qui est le plus grand favori et qui vont se trouver en demi-finale peut-être. Du coup, ça a été un tirage aussi, je dirais, un peu bénéfique en faveur de l'Arsenal et de FC Barcelone, où
ils n'ont pas de gros calibre à affronter avant d'aller en finale. Disons, ils vont affronter le Barça qui va affronter Newcastle et Arsenal qui va affronter l'équipe, celle-là. Et puis, leur parcours est très facile pour qu'ils se hissent en finale facilement, puisque si le Barça arrive à battre l'Arsenal, il va aller en finale. Si l'Arsenal arrive à battre le FC Barcelone, il va aller en finale. Et vu que l'Arsenal est en forme cette saison, et puis il est le plus grand favori de cette compétition. D'ailleurs, ils ont terminé premier de la phase de ligue où ils ont été pratiquement les meilleures équipes de la saison. Ils sont aussi en tête en Premier League. Du coup, je crois qu'ils vont en faire une saison spectaculaire.